la une de Jeune Afrique cette semaine, une enquête sur les ex-chefs d'État africains qui connaissent des sorts variés. Certains sont en prison, d'autres en exil. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Jeune Afrique détaille la situation de ces anciens chefs d'État africains. Ils sont une quinzaine. On fait le point avec vous et on commence par les moins chanceux, c'est-à-dire ceux qui sont derrière les barreaux. Oui, c'est une infographie, Catherine, conçue par Mélisse Dudou et Mathieu Milcan, qui démontre entre autres à quel point les alternances pacifiques et démocratiques sur le continent, c'est toujours aussi fragile. Alors, première catégorie, vous l'avez dit, ceux qui ont été condamnés, qui sont actuellement en prison. C'est le cas emblématique du Libérien Charles Taylor, arrêté en 2006, condamné à 50 ans de détention pour crimes contre l'humanité et qui purge sa peine actuellement dans la prison de Falkland, dans le nord de l'Angleterre. Le cas aussi du Soudanais Omar El-Béchir, condamné pour corruption en 2019, incarcéré à Khartoum, puis détenu dans un hôpital du nord du pays et dont la CPI réclame en vain l'extradition. Deuxième catégorie, Catherine, ceux qui sont retenus chez eux contre leur gré en résidence étroitement surveillée. C'est évidemment le cas du Nigérien Mohamed Bazoum, renversé par un putsch militaire il y a maintenant 15 mois, et que la Cour d'État de Niamey a décidé de poursuivre sous le chef, pour le moins spécieux, de haute trahison. Le cas aussi du Burkinabé Kaboré, retenu depuis janvier 2022 par la junte militaire dans une villa d'Ouagadougou. Le cas également du Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, qui purge reclus dans un appartement de Nouakchott une peine de 5 ans de prison pour enrichissement illicite, blanchiment, un jugement qu'il conteste en appel, Catherine. Et parmi ces chefs d'État toujours en résidence surveillée, vous vous arrêtez notamment sur le cas de l'ancien président gabonais Ali Bongo Ondimba, toujours donc en résidence surveillée depuis sa chute en août 2023. Oui, Ali Bongo Ondimba, depuis septembre 2023, ne fait pas l'objet de poursuites. Bon, il a reçu l'autorisation de quitter sa résidence surveillée de Libreville pour se rendre à l'étranger. Il refuse de partir sans sa femme Sylvia, son fils Nordine, qui sont eux poursuivis et selon nos informations détenus dans les sous-sols du palais du bord de mer. Des négociations sont en cours sur fond de tentatives de récupération de la fortune des Bongo par le nouvel exécutif gabonais, mais elle piétine, Catherine. Enfin, François Soudan, il y a une troisième catégorie d'anciens chefs d'État africains, celle des exilés. Et là, il y a du monde. Ah, tout à fait. Le doyen, dans tous les sens du terme, des exilés s'appelle Mengistu Haile Mariam, l'ancien dictateur éthiopien, condamné à mort par contumace chez lui et qui vit depuis 33 ans dans une villa de Harare au Zimbabwe. Il a aujourd'hui 87 ans. Dans cette catégorie, on trouve aussi le Gambien Yahya Jammeh, chassé du pouvoir, installé depuis 2016 à Malabo en Guinée équatoriale. Le Mauritanien Oultaya, qui vit depuis son renversement il y a près de 20 ans à Doha au Qatar. Le Guinéen Alpha Condé, bien sûr, en exil à Istanbul, mais qui dit se trouver qu'aujourd'hui quelque part en Afrique. Figurent également deux anciens chefs d'État centrafricains, François Bozizé en Guinée-Bissau, Michel Djotodia au Bénin, un Tunisien, Monsef Marzouki, réfugié à Paris depuis qu'il a eu maille à partir avec la justice et surtout avec le régime de Kais Saied, et pas moins de 3 Burkinabés, Blaise Compaoré, évidemment chassé du pouvoir il y a 10 ans, exfiltré vers la Côte d'Ivoire, condamné par contumace à la prison à perpétuité, Yacouba Isaac Zida, on s'en souvient à peine, éphémère chef d'État pendant 20 jours suite à la chute de Compaoré, en exil au Canada. Et enfin, Paul-Henri Sandaogo, Damiba, colonel putschiste renversé après 8 mois au pouvoir en 2022 par un autre putschiste, le capitaine Ibrahim Traoré, lequel réclame aujourd'hui son extradition auprès des autorités togolaises. Comme vous le voyez, le métier de président a beau être pour certains une rente de situation, il est tout sauf une assurance tout risque. Alors faudra-t-il bientôt ajouter à cette liste, Catherine, les noms de Joseph Kabila et de Macky Sall, qui se trouvent aujourd'hui l'un en Afrique du Sud, l'autre au Maroc. L'avenir le dira. Merci François Soudan. Cet article est à retrouver sur jeuneafrique.com.